Dans le silence presque irréel d'une nuit d'hiver, lorsque le vent glisse doucement contre les vitres et que les lumières des maisons s'éteignent une à une, laissant place à une obscurité calme mais pleine de mystère, il existe une histoire ancienne, une histoire que le temps n'a pas effacée mais que les adultes ont simplement cessé d'écouter. Une histoire qui continue pourtant de vivre dans les battements silencieux du cœur des enfants qui osent encore croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Car dans ce monde que l'on pense connaître, il existe une guerre invisible, une lutte silencieuse entre ce qui nourrit la joie et ce qui nourrit la peur. Une bataille qui ne se déroule ni dans les cieux ni sur la terre, mais dans l'imaginaire fragile et lumineux des enfants. Et tant qu'un enfant croit, la lumière persiste. Mais dès qu'il doute, l'obscurité commence à s'étendre. Depuis des siècles, bien au-delà de ce que la mémoire humaine peut retenir, quatre êtres veillent dans l'ombre, invisibles aux yeux des adultes, mais profondément ancrés dans les rêves et les traditions de chaque enfant. Quatre gardiens dont l'existence repose entièrement sur une chose aussi simple que fragile, la croyance. Le premier, une figure imposante, dont le rire puissant résonne comme une promesse de bonheur au cœur de l'hiver. Un être à la fois chaleureux et redoutable, capable d'apporter la joie dans les nuits les plus froides, le Père Noël. Mais derrière cette image familière se cache un protecteur farouche, un symbole vivant de l'émerveillement, dont chaque geste, chaque cadeau, chaque sourire offert à un enfant représente une étincelle de lumière dans un monde parfois trop sombre. Le second est plus vif, plus sauvage, presque indomptable, un gardien dont l'énergie déborde à chaque instant, dont la mission est de préserver la magie du renouveau et la surprise dans les yeux des enfants. Le lapin de Pâques, toujours en mouvement, toujours prêt à défendre ce qui fait rire et rêver, même si cela signifie se battre pour protéger des traditions que beaucoup prennent à la légère. La troisième est une présence douce, presque fragile en apparence, mais dont le rôle est peut-être le plus intime de tous, car elle veille sur les souvenirs, ces fragments d'enfance que le temps ne devrait jamais effacer. La fée des dents. Chaque dent qu'elle recueille contient un moment, une émotion, une trace précieuse de ce que signifie être un enfant, et elle les protège comme un trésor irremplaçable. Et enfin, il y a celui qui ne parle jamais, celui qui n'a pas besoin de mots pour être compris, celui dont la simple présence suffit à transformer la peur en douceur, le marchand de sable, créateur de rêves, tisseur d'illusions bienveillantes. Il est celui qui accompagne chaque nuit les enfants vers un monde où tout devient possible. Ensemble, ils sont les gardiens, et leur mission dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Ils les protègent pas simplement des traditions, ils protègent l'enfance d'elle-même. Mais dans les recoins les plus sombres du monde, là où même les rêves n'osent pas s'aventurer, une présence oubliée attend patiemment son heure, nourrie par chaque doute, chaque frisson, chaque moment où la lumière vacille. Pitch Black, une entité qui ne cherche pas simplement à effrayer, mais à remplacer l'espoir par la terreur, à transformer les nuits en cauchemars interminables, et à faire en sorte que les enfants n'osent plus jamais fermer les yeux. Car là où les gardiens vivent grâce à la croyance, Pitch, lui, grandit grâce à la peur. Et lorsque les enfants commencent à oublier, il devient plus fort. Pitch agit dans l'ombre comme une patience terrifiante, semant le doute dans l'esprit des enfants, transformant leurs rêves en cauchemars, remplaçant la lumière par une obscurité grandissante. Les enfants commencent à oublier, à ne plus croire, et dans cet oubli, les gardiens commencent à disparaître, car leur existence ne tient qu'à un fil invisible, la croyance. Face à cette menace grandissante, une force silencieuse observe depuis toujours. Une présence mystérieuse qui ne parle jamais, mais dans chaque décision change le destin du monde. L'homme de la lune. Et cette fois, son choix surprend tout le monde. Car au lieu de faire appel à un être puissant, respecté ou admiré, il choisit quelqu'un que personne ne voit. Jack Frost. Un esprit libre, insouciant, insaisissable comme le vent d'hiver, qui traverse le monde en riant, en jouant, en laissant derrière lui des traces de glace et des éclats de joie, sans jamais vraiment se soucier des conséquences. Car derrière cette légèreté apparente se cache une solitude profonde, presque douloureuse. Car malgré sa présence constante, personne ne le voit, personne ne croit en lui. Et dans un monde où exister dépend du regard des autres, cela revient
parvient presque à ne pas exister du tout. Tandis que les autres gardiens sont aimés, célébrés, attendus chaque année avec impatience, Jack erre seul, témoin silencieux de moments de bonheur auxquels il ne peut jamais vraiment participer. Il observe les enfants rire sans pouvoir partager ce rire. Il crée de la joie sans jamais être remercié. Et peu à peu, une question s'installe, persistante, douloureuse. Pourquoi avoir été choisi si personne ne croit? Au cœur du chaos, Jack entreprend un voyage intérieur, une quête pour comprendre ce qu'il est vraiment, une recherche désespérée de sens dans une existence qui semble vide de chaque reconnaissance. Et dans ce voyage, un souvenir enfui refait surface, un souvenir de chaleur, un souvenir de rire, un souvenir de sacrifice. Avant d'être Jack Frost, il y avait un enfant qui aimait jouer, un enfant qui aimait rire. Et un jour, face au danger, face à la peur, face à un choix impossible, cet enfant n'a pas hésité. Il a choisi de sauver, même si cela signifiait de disparaître. Et dans l'eau glacée de ce lac silencieux, tout s'est arrêté. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une erreur. Ce choix était évident. Car ce qui fait un gardien, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la peur, c'est la capacité de faire naître la joie. Un enfant regarde, un enfant croit, puis un autre, puis tout le monde. Et pour la première fois, Jack n'est plus seul. Face à cette vague de croyances, la peur recule, l'ombre se fissure, et Peach, qui semblait invincible, commence à disparaître. Incapable de survivre dans un monde où les enfants choisissent de croire en autre chose que leur cauchemar. Et dans cette victoire, une reconnaissance. Le Père Noël annonce ce que tout le monde comprend déjà. Jack Frost est devenu le 5e gardien. Et quelque part, dans chaque rire spontané, dans chaque bataille de neige, dans chaque instant de joie imprévisible, il existe une trace de cette histoire, une preuve que la magie ne disparaît jamais vraiment, car tant qu'un enfant croit, les gardiens existeront toujours.